Salut à tous, bienvenue dans ce petit extrait accès libre pour vous mettre l'eau à la bouche de ce qui va débarquer très bientôt dans l'abonnement Monday Night War. Si vous êtes abonné, voilà ce qui vous attend. Et si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas à cliquer pour rejoindre l'abonnement qui vous donnera accès à tous les Raw, tous les Nitro, les SmackDown, les Thunder et tous les pay-per-view de la Monday Night War. Sans plus attendre, l'extrait c'est parti. Derrière, on enchaîne avec un petit peu de catch avec Buff Bagwell qui va affronter Booker T. Est-ce que je suis qui désolé, est en je suis équipe, désolé, mais pardon. là, En il faut équipe. que je parle. Quand Rousseau Voilà. reprend les trucs, c'est 4 secondes backstage, 9 secondes backstage, 10 secondes backstage, 4 secondes backstage. C'est en non-stop. Est-ce que vous les avez comptés? Alors, la semaine dernière, je l'avais compté, je crois, à peu près. Ouais. Mais il y en a combien alors la semaine dernière? Il y en avait Il y en combien? avait. Attends. Tu Il y en m'avais avait- dit 9 au bout de 25 minutes, un truc comme Ouais, ça? c'était 9 coupures en 25 minutes. Vous vous Et rendez d'ailleurs, compte? Alain, on est d'accord. T'imagines J'ai dans, envoyé un dans- message dans à le coffre Rémi. à catch? Dans le coffre à Non, catch. Segment non, numéro j'imagine. 18! Ouais, non, j'imagine pas. Non, mais tu sais que c'est incroyable. Vince Russo, c'est le seul mec au monde qui te fait croire que tu as vu 50 minutes de show alors que tu es à 15 minutes. Oui? Je te jure, hein, tu regardes, tu dis putain, mais ça fait longtemps que je regarde du catch. Tu regardes, tu fais merde, 15 minutes. Ah là, c'est pas Mm. possible. Pourquoi? Parce que. Voilà. Là, ça, c'est ce que je voulais vous dire hors antenne. Je me suis dit, tiens, pour me remettre un petit peu dans le bain, je vais regarder le Nitro d'avant. Et donc, le Nitro d'avant, mauvaise, vous avez tous vu mon canapé, et qu'il est très confortable. Et c'est vrai que Oui. quand tu es en position couchée, il y a tendance à avoir les yeux qui tombent un peu, surtout quand tu es devant un truc que tu n'as pas spécialement envie de voir. Et donc, à un moment, je regarde ce Nitro et je m'endors. Et je me réveille, je fais merde. Le network est déjà passé à l'épisode suivant parce que ça n'a plus rien à voir. Et je regarde, j'avais loupé 25 minutes du Nitro que je regardais, quoi. C'est parti tellement dans tous les sens, des changements. Ils avaient annoncé ça, finalement, ce sera pas ça. Ce sera un truc en cage parce qu'il y aura Ming, parce que je me dis merde, je me suis endormi pendant 2 heures je suis déjà au milieu du Nitro d'après et j'avais raté 20 minutes du Nitro que je regardais. C'est incroyable. Ça part dans tous les sens. Ça n'a ni queue ni tête. Ah, mais il fait C'est du mal aux dangereux pour la épileptiques. santé. Ah ouais, Je les suis vraiment à vous dire épileptiques, ça. c'est dangereux. Un épileptique, il peut pas, il bave en 2 secondes, quoi, quand il voit un truc comme ça. Mais ça C'est- va trop vite. Ça Et va trop encore vite. une fois, 3 400 000 spectateurs. Vous vous Ouais. rendez compte? C'est Ça- à faire pâlir tous les marquis de Sade et les ratings d'aujourd'hui. 3 millions, mais tout le monde signe pour un Raw Ah, bien ou un sûr, 3 millions à SmackDown aujourd'hui, exceptionnel. Et c'est ça, c'est un grandiose. SmackDown exceptionnel. Et là, c'est un Nitro de merde dans un marasme de merde. Il y a encore 3 millions de téléspectateurs. C'est incroyable, quoi. C'est invraisemblable. Franchement, c'est la WCW, je pensais pas et que vu la petite pause que j'avais faite, et ça faisait longtemps que j'avais plus vu. Et à chaque fois, quand je regarde ça, je me suis dit, ah, allez, c'est pas aussi nul que ce qu'on avait dans le commun des mortels. Mais non, mais c'est largement pire. C'est Si, largement pire, quoi. C'est c'est bien pour te faire du incroyable. mal. Ouais, c'est. Au moins, ça me fait plaisir de voir que quelqu'un qui n'avait pas regardé depuis un petit moment, qui arrive, tient un discours similaire au nôtre. Donc, Oui. comme quoi, on n'est pas là, on ne fait pas du bashing, hein, Non, mais c'est on pas est juste un comme minimum disait lucide Alain sur la d'ailleurs, quoi. situation. Oh, Alain bashing? Ouais, elle la Allez. vaut celle-là. Ouais. ah, ça tourne là. Oui, mais c'est. Moi, j'étais toujours pro WCW dans les années 2000. Et je continuais à être fidèle et tout, machin. Moi, j'aimais beaucoup la WCW parce que j'aimais beaucoup les catcheurs. Mais aujourd'hui, quand tu regardes avec, comme dit, un peu plus de maturité, et, et là, on est en train d'avoir ce débat. Le show a commencé depuis 20 minutes, les mecs. On n'est pas au milieu d'un truc, du marasme nonsense qui arrivera jusqu'à la fin. Mais c'est vraiment à se demander qui sont ces 3 millions de téléspectateurs, quand même. Ah, ça, je me pose OK, la tu question peux aussi, avoir ouais. une préférence pour Rolly Nash, pour Sting, par exemple, tu peux aussi être anti-WWE. Mais si tu as le choix, c'est pas possible de regarder Nitro. Si tu peux regarder qu'un seul truc, hein, je m'entends, hein. C'est pas Ouais. possible de regarder Nitro. Si tu as le choix, c'est incroyable. C'est une évidence même, hein, c'est sûr. Les codes du Ouais. catch sont cassés et puis bon après, allez, continuez, j'arrête pas de parler, je suis désolé. Je voulais vraiment vous laisser, vous laisser le Non, mais écoute, de toute façon, je vais un petit peu rusher ce show parce que de toute façon, on va retrouver les shows habituels des dernières semaines, hein. Mmh. Et puis on y reviendra sur la fin en conclusion, sur ce ressenti par rapport à Nitro. Juste derrière, on est dans le bureau de Vince Russo. Rouvy qui Ça. vient toujours, qui avait son petit problème de visa.
Et on nous dit qu'il va affronter le champion IWGP Junior Heavyweight, Jushin Thunder Liger. Et on nous dit que c'est un mec avec un costume ridicule qui vaut pas la peine. Donc Rouvy a intérêt de s'en occuper. Et Premier en catcheur de Nitro, contrepartie on le rappelle. Ouais, aussi. Jushin, ouais. Et Ouais. Premier en catcheur de contrepartie, Nitro. Rousseau Légende s'occupera absolue, quoi. du visa. Mm. Et donc là, on nous le qualifie de mec ridicule, alors qu'effectivement, c'est un mec légendaire dans le monde du catch. Légende absolue qui a lancé le premier Nitro de l'histoire. Ouais. Ouais. Et Voilà, dans la tu bouche vois de toute Rousseau la avec finesse de son Rousseau. accent de connard, c'est « Oh, j'ai ramené un japonais, il s'appelle genre machin, il a un costume ridicule, et en plus, je te file ton visa et plus le titre de light heavyweight si tu gagnes ton match. » Putain, mais quand tu regardes ça, mais tu dis « Mais je suis dans quel monde, quoi ?» Il parle de Jushin Thunder Liger, bordel de merde. Oui, contre Juventud Guerrera pour la ceinture d'un titre japonais. IWGP. Non, mais C'est la Forbidden Door 20 ans avant. C'est moi, je vois ça, incroyable, je quoi, ce je qui suis se comme un passe. fou quand je vois un C'est truc comme ça. Je dis incroyable ce qui se merde, passe, quoi. pas possible, pas possible. On Incroyable. nous le vend comme l'anecdote, le truc anecdotique ultime, la Anecdotique banalité complète. la plus Mm. profonde. Vrai soldat. Non, mais là, Quelque chose à rajouter, Alain? Un petit oui, va te faire évidemment, faufiler, un truc évidemment, gratuit? mais bien sûr, évidemment que je peux en rajouter ce marasme du titre hardcore. Norman Smiley, champion hardcore, je trouve ça brillant. Vraiment, ça, je vous le dis, tout de go. La gimmick de Screaming Norman Smiley, je trouve ça absolument génial. Ça C'est sort fun. du lot. Dans le Mais, comedy wrestling, ça peut Ouais, passer. ça C'est pas passe. ce qu'on a de Ça pire à passe. Nitro. Non. mais alors là, de sortir du saloir Brian Knobbs pour catcher, je veux dire, c'est un gros porc, il pue la merde. Hein, je pourrais vous en faire. Franchement, Brian Knobbs, je suis pas loin de l'enclume. Hein. Je vous le dis sérieux, hein, Ah oui. sur le Ah, juste, Envy level. C'est une enclume à mulet, je l'ai déjà dit ici. Hein. Sur le Envy level, je suis pas loin. Je suis pas loin d'y lâcher de ballon. Brian Knobbs, je l'ai toujours détesté. Et en plus, il a cette façon de parler comme un vétéran, comme si le business lui appartenait, alors que tout ce qu'il a fait, c'est être copain avec Hogan. Brian Knobbs, j'ai vraiment du mal. En plus, si déjà tu arrives, tu n'es plus en mode Nasty Boy, change ta tenue, je sais pas, fais quelque chose. Ne viens pas avec ta vieille tenue des Nasty Boys que tu avais à des house shows encore devant 22 personnes 15 jours avant, avec une pauvre veste par-dessus. Et bon, la Finlay, non, c'était pas encore, c'était pas le Finlay face. Moi, ce Finlay-là, à la limite, il me dérange pas. Mais on n'était pas du tout dans un build de personnage crédible. On sait pas trop ce qu'il foutait là. C'est dur à regarder ces segments hardcore. C'est vraiment très dur à regarder. Hein. Et là, voilà, à la limite, si il y a eu il y a pas eu de build-up sur le mulet de trucs où il allait dire, tu Non, vas voir, je vais te couper les cheveux. Non, pas du tout. non, ça sort de nulle part. Ah non, Voilà. ça sort nulle part. Mais de toute C'est façon, des nouveaux ciseaux. Ça, j'ai noté quand même. Il a quand même pris le soin d'avoir des ciseaux neufs, quand même, le brave c'est vrai. fils. Quelle Non, mais de merde. toute façon, pour résumer tout ce que tu dis, Alain, je vais citer juste Ajus. Si Ajus te dit que les Nasty Boys, il a jamais compris le délire et qu'il les déteste, Oui, moi, c'est oui, bon, oui. Ouais, j'ai ouais, tout ouais. Oui, compris, tu oui. vois, c'est fini, quoi. C'est terminé. Brian Knobbs, Jerry Sags, merci, au revoir, quoi. Qu'est-ce que... Je suis désolé, ça va durer trop longtemps. Vous avez déjà vu. Je vous invite C'est vraiment pas grave. à regarder une, On va rusher la merde, t'inquiète pas. Ouais, une- t'inquiète Parce pas. qu'on enchaîne avec Non, la non, mafia des teubés. ouais, mais Big Vito Quien. regardez juste un truc, franchement. Regardez putain, excusez-moi, ça, je sais pas ce qui se passe. J'arrive pas à raccrocher. Voilà. Voilà, excusez-moi. Donc, il y a une shoot interview qui circule encore un peu sur Internet du Chic qui a un podium. Je pense que c'est un espèce de WrestleCon ou je sais pas quoi. Et et on le lance sur Brian Knobbs et Chic est rouge écarlate tellement il hurle qu'il le déteste, qu'il a sucé la bite d'Hogan, que c'est un salopard, que le truc. Vraiment, il s'énerve et il finit rouge, pivoine, il est là, fuck you Knobbs, et il se rassoit, il dit but Sags is okay. Et il finit juste comme ça. Quoi. Il veut pas mettre tous les Nasty Boys dans le même panier. Il hurle tout ce qu'il peut et il finit par Sags is okay. But Sags is okay quand même. Et voilà, c'est la fin du Chic, quoi. Tout ce qu'on aime. Mais on l'emmerde, Brian Knobbs. Ah ouais, total. Toujours. Allez, parle des connards là qui vont emmener Mijin chez les putes. Mafia des teubés, voilà, donc qui croise Minjin. Du coup, Big Vito veut faire copain-copain. Ah bah viens, on va t'emmener, on va te payer des coups à nos frais. Et Johnny the Bull qui dit non, mais attends, on devait s'occuper de Disco. Non, t'inquiète, c'est bon. Donc, il se barre.
On retourne dans le bureau de Vince Russo, où le Creative Control se fait pourrir parce qu'ils se sont fait dégager par une meuf du ring. Enig en remet une couche derrière. Et du coup, Russo, il book Enig contre Midnight un peu plus tard ce soir. Donc Enig n'a pas l'air forcément C'est pas rassuré, possible. C'est pas possible. pour le plus grand plaisir du Creative Control. Et le nôtre On aussi. retrouve nos grosses dodus et Piper qui trouvent le temps long et qui se préparent. Derrière, nous avons le fameux Ruby contre Thunder Liger. Et par quoi on peut commencer ce match avec des purs talents dans le ring? On se dit, on va leur donner un petit peu de temps, on va avoir du bon catch. Eh ben non, on a Buzzkill qui se pointe. Donc Brad Armstrong avec sa gimmick hippie, avec un sign Down with Big Brother, qui nous dit au commentaire que le gouvernement contrôle les médias. À côté de ça, bon bah évidemment, hein, on a du super catch cruiser rythmé, bien exécuté. Et ben non, faut que l'autre connard il vienne en ringside avec son sign qui il distrait Liger. Ruby qui sort une bouteille de tequila, il frappe Liger avec et il gagne. Et Nouveau le truc est champion. expéditif alors que donc nouveau champion IWGP Light Heavyweight, Junior Alors, Heavyweight pardon. c'est merveilleux tout ça. Ça va être en une phrase. Il n'y a pas d'entrée. Guerrera et Liger, on les voit Mhm. même pas rentrer. Mhm. La ceinture IWGP, j'ai même pas vu la couleur une fois de ce putain de Exactement. titre, ni avant ni après. Mhm. C'est hallucinant. Et tu as oublié de préciser qu'il y a un superbe crossbody de Ruby sur Liger qui est à l'extérieur. Legit, il se pète le bras, Ruby sur Ah ouais? ce spot. Ouais, j'ai regardé ce que j'ai vu qui se tenait vraiment le bras, ça faisait pas booking. Et je suis allé voir, effectivement, il s'est défoncé le bras sur le. Ah non, tu Sur vois, le... j'ai pas relevé la chose. On est en 99, les gars, fin 99. On n'est plus devant un public complètement teubé qui ne sait pas la qualité qu'il a sur un ring. Des gens qui, genre, en 96, vont découvrir Fernas et Phil Lafont. Je donne des exemples comme ça en disant putain, merde, c'est du bon catch. Là, on le sait, c'est Juventud Guerrera contre Jushin Liger. Il y a un titre en jeu. Ils viennent pourrir ça à travers une présence d'un personnage, mais dont personne va se rappeler. Le stéréotype de la bouteille de tequila, j'en parle même pas. Il lui éclate à la gueule, il y a du verre partout. Et l'arbitre, il cherche juste un endroit sans verre pour pouvoir taper, sans se dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que fout ce verre sur le ring. Donc, non seulement il y a un changement de titre qui est censé être historique, Jushin Liger qui est battu par Juventud Guerrera, c'est gâché par Brad Armstrong et une bouteille de tequila. Les gars, non, c'est pas possible. C'est plus possible. Mais en plus, au-delà du fait qu'il va devenir champion IWGP, ses problèmes de visa sont réglés grâce à Vince Russo. Il reste aux États-Unis, Ah là, on est content. Allez, exactement. Chavo Guerrero qui se la joue intervieweur à la place de Minjin. J'adore. Exactement, donc pas de Minjin qui est parti chouiller, pas de Mike Tinney qui est dans les vapes, donc Chavo qui va en profiter pour nous faire Chavo la redoute, hein, sa petite vente par téléphone au 555 deal. J'adore. Donc ça, on va y avoir droit à chaque fois qu'on va le voir, il va essayer de nous refourguer ces merdes. J'adore de Donc plus on en le plus. retrouve Spoiler. pour une première fois pour interviewer Oklahoma et Dr. Def. Bon, il n'y a rien de spécial qui est dit à ce moment-là. Ensuite, livraison de chocolat de la part du maestro pour Symphonie. Ensuite, Sid vénère dans son vestiaire. Putain, Bon, ça c'est ça aussi. normal. Ça, c'est magnifique, ça. C'est pas Minjin au strip club avec la mafia des teubés. Johnny The Bull qui dit et le boss, faudrait peut-être qu'on retourne s'occuper de disco, machin. Ah, t'inquiète, on a le temps. Nitro, ça dure 3 heures et tout. Ça boit des shots, tranquille. Chavo qui interviewe cette fois-ci les Outsiders. Donc, il nous rappelle un Hall versus Sid pour le titre US. Qui nous dit le titre TV, tu vas le défendre quand? Alors qu'on nous avait annoncé la défense des 2 titres auparavant. Nash qui décide de dire à Hall oh bah attends, donne-la-moi ta ceinture. Ils se mettent en position, ils tirent une poubelle, petit match de basketball et hop, la ceinture télé part à la poubelle. On n'en parle plus. Ensuite, Vini, est-ce que c'est la fin du titre TV? Ouais, enfin, pas sa fin officielle, mais elle va revenir, je crois avec Terry Funk l'année prochaine, un truc comme ça, mais genre pour une semaine ou 2 quoi. Mais oui, le titre C'est télé est mort. incroyable. C'est incroyable. Le manque de respect est immense quoi. Quand tu fais un truc pareil,
il se torche avec le catch, quoi, Vince Russo, c'est incroyable. Oui, ouais. Et les outsiders aussi, hein, je suis désolé, il faut Ah pas oui, les bien sûr. Ah oui. disculper. Hein. Ah non, Faut pas non, les non, non, disculper, les surtout pas. outsiders. Surtout pas Nash. Moi, Surtout pas Nash. je disculpe jamais Kevin Nash. J'ai vraiment l'impression, on aura l'occasion d'en parler, Scotto n'est pas dans son meilleur état. J'ai l'impression qu'il est legit bourré. Hein. Ah Je- bah c'est ce que j'ai dit la semaine dernière. Je pense C'est ce que qu'il j'ai l'est. dit. Ouais, c'était plus flagrant au Nitro d'avant, je suis d'accord. Oui. Mais, Ouais. mais là, franchement, le titre TV, c'était une révolution. Un titre qui n'est défendu qu'à la télévision, qui avait ses propres storylines, qui avait ses propres Propre trucs. code. C'est génial. Et là, t'as Hall qui dit j'ai pas de chaîne gratuite sous prétexte que j'ai la blague est bonne à la limite, quoi, mais et à la poubelle. Mais là, on se torche avec. On est à quoi? On est à 1 heure de Nitro là. Oui. Moi, C'est un peu ça, oui. je suis à un tiers de mes notes. Voilà, c'est ça. Donc on est à peu près à Ah, 1 c'est heure ça. de Nitro. On a Ouais. Sid qui arrive, qui gueule, je suis un babyface. On a cet angle de creative control où on nous montre que tu as un mec qui va décider ce qui se passe. On a Roddy Piper t'as Roddy Piper essaie de l'utiliser un peu autrement ou l'utilise pas du tout. On a de la boue qui arrive. On crache sur les légendes. On crache sur les codes du catch. On crache sur tout. C'est invraisemblable, quoi. Alors, essayez de faire autre chose. J'entends. Je veux bien voilà. Nous, on va faire autre chose que la WWE. 2024, la EW le fait à sa façon. De faire autre chose. Eux, ils ont ça, nous, on vous propose ça. On va faire autre chose. Mais les codes du catch, nom de Dieu, le respect des ceintures, le respect des catcheurs, non, ça. Attends, le Alors, respect, c'est pas fini. Hein. On Ah va non, c'est enchaîner pas avec fini. à On est en la révolution. 99. Hein. La On est que- révolution, Oh, Alain. oui. Pardon, Vas-y, je suis parle-nous de la désolé, révolution, je Rémi. parlais. Hein. Ah non, mais donc t'as raison, tu Révolution dis que des vérités. qui se pointe avec le drapeau US qu'il voulait brûler lundi dernier. Promo de Douglas qui nous dit qu'ils se sont débarrassés des Filthy Animals. Donc le public est blâmé parce que ils ont adulé des étrangers avec de leur américain, donc Ref Brett et Benoît. La Révolution, c'est les meilleurs athlètes. Du coup, Malenko nous tape une petite promo, comme quoi ils vont quitter les États-Unis. La Révolution va devenir un État à part entière et indépendant. Donc là, il commence à cracher sur le drapeau. Donc quand il crache, c'est toujours nul à chier. Il dit, voilà. Malenko nous dit qu'ils vont avoir de nouvelles identités. Donc lui, il sera le Python. Shane Douglas sera le Crotal. Egia sera le Boa. Et là, Saturne, pas le temps d'en placer une. Saturne chope le micro, il l'interrompt. Il dit, moi, je serai le Trouser. Donc référence Trouser Snake, c'est le serpent qui est dans le pantalon, quoi. Donc il nous dit que c'est le serpent le plus recherché au monde. Donc comme d'habitude, ses collègues trouvent ça lunaire. Et là, on a une entrée de Jim Duggan qui se prend une pop, sachant que USA attire l'arigot. Donc il va leur coller le madrier dans le huc. Il arrive, le bois se tord, le truc est fait en mousse. Le bout de bois n'est pas un bout de bois. Non, mais il a pris l'eau. Ridicule. Il a pris l'eau, le bois. Le bois, il a. Ouais, non, mais ça, c'est s'est ce déformé. que Inan essaie de nous vendre aux commentaires. Oui, c'est ça, ce qu'il dit. C'est ridicule. Le drapeau US, finalement, on va le planter là où la Révolution aura finalement réussi à conquérir Jim Duggan, c'est-à-dire ils le tiennent comme si c'était planté dans son cul après l'avoir rossé. Et puis c'est Benoît qui accourt au ring pour faire le save. Et t'as vu la référence historique, segment. Rémi, quand il plante le drapeau? Il le dit aux commentaires en plus. Moi, je l'avais compris parce que la Seconde Guerre mondiale, c'est quelque chose que j'adore. Moi, je compte sur toi pour ces trucs-là. La référence, il le dit, je crois que c'est Inan qui dit qu'ils ont fait la photo, parce qu'ils font une photo quand il fait le plantage de drapeau. C'est la même photo qu'ils ont faite en mise en scène quand ils ont remporté la bataille d'Iwo Jima pendant la Seconde Guerre mondiale, où il y avait toute une mise en scène pour la grande Amérique, etc., où ils tiennent bien le drapeau d'une certaine façon, et t'as les 4, ils font pareil en fait. Et là, tu te dis, oh ouais, elle est smart, mais vous êtes génial, quoi. En plus, Jim Duggan, quoi. Référence Iwo Jima, Jim Duggan. Non, mais c'est. Allez vous faire foutre, quoi. Vous faire foutre. Rousseau demande à ce qu'on aille chercher Piper. Juste pour la suite. Chavo qui interview Jerry Flynn. Jerry Flynn, Jerry Flynn, j'ai noté. C'est le.
On connaît tous la valeur de Steve Blackman. Hein. Ben, Jerry Flynn, c'est le Steve Blackman du pauvre. Ah Mhm. ouais, c'est tellement ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Hein, parce il joue la même gimmick, mais il a aucune qualité d'arts martiaux qu'a Blackman. Donc, il va être ce soir dans un New Arena of Warfare match qui va se passer dans ce qu'il Le appelle le titre est, bloc. le titre est mieux que ce qui va se passer, hein, je t'avoue. Oui. Donc, dans ce match, il nous dit, Jerry Flynn, qu'il y a 3 règles. Ouais. Petit 1, 2 hommes rentrent, un homme sort. Je crois il reprend le truc d'un film. Hein. Ça me parle, je sais plus d'où, mais ça me parle. Deuxième règle, ça va se passer à poings et à pieds nus. Et la troisième règle, la plus importante, il faut être prêt à se battre. Mhm. Ah, c'est important. C'est cadré. Hein. Et n'importe qui pourra le défier donc dans le bloc.